Wouhou! Je suis libre. Ça y est, c'est fait. J'ai rendu les clés de mon appartement le 5 novembre vers 11 h. Je suis actuellement dans la Manche, sur la côte normande, chez un ami. Confinement oblige. Et bien, ce qui suit, c'est une petite rétrospective de mon départ sur les quelques jours ayant précédé mon réel départ. Petit pot de départ entre amis, démontage de meubles, des choses comme ça. La route jusqu'ici, alors je n'ai pas filmé directement avec la caméra avec la caméra sur le casque parce que ma caméra était quelque part dans un sac. J'ai pas trop cherché. Je sais où elle est à présent, mais sur le moment, on a chargé des choses un peu en vrac. Par contre, j'ai filmé sur les arrêts, sur les aires d'autoroute, des choses comme ça. Et puis voilà quoi, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir une petite rétrospective de mon départ et de ma carte vous êtes libéré de prison, en quelque sorte. Allez, c'est parti.
Le chef de Le bande. papy qui a gardé sa barbe. Le chef de bande. Avec le confinement, je garde toujours ma barbe. Voilà. Et avec Janine en face, elle laissera en plein milieu. Stop. Pause. Une petite mise au point avant de visionner la séquence qui vient. Les gens que tu vas voir dans cette séquence, ce sont des gens qui ont eu une vie bien remplie, qui ont voyagé un peu partout, qui ont vraiment profité de la vie et qui aiment la vie. Certains vont peut-être me dire qu'au regard de la situation sanitaire actuelle, je n'aurais pas dû accepter leur invitation parce qu'ils m'ont proposé un pot de départ, ce sont eux qui me l'ont offert. Il y en a peut-être qui vont dire que j'aurais pas dû accepter. Il y en a peut-être qui vont se référer au spot inique, c'est comme ça que je l'appelle, du gouvernement qu'on voit depuis 2 mois à peu près, par exemple. Personnellement, j'estime que pandémie ou pas pandémie, il serait inhumain de leur dire qu'ils ne peuvent pas vivre pleinement les quelques années qu'il leur reste. Et moi, je ne pouvais pas, humainement, honnêtement, refuser leur invitation pour ce pot de départ. Alors, s'il y en a dans l'assistance à qui ça plaît pas, voilà ce que j'ai à lui dire. C'est une huile de première qualité. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Faites pas l'idiot. Ou je tire. C'est pas avec ce fusil-là que le peau rouge expédiera le visage pâle. Il n'est pas chargé. Bois. Bois. Non. Je compte jusqu'à 3 et puis je te transforme en pâté de peau rouge. Bois. Peut-être pas rance, hein, mais il y a longtemps qu'elle t'attend. Là. Et maintenant, si tu veux pas que les hommes de Pépon te rattrapent, je te conseille de te changer en lièvre. Bien. Eh ben, on ouvre la bouteille. Eh ben, allons-y. Tu viens, Jenny. Ouvre la bouteille. Ouvrons. Donc, c'est mon pot de départ, ça. Votre pot de départ. J'habite mais écoutez, juste à côté. C'est une autre Attendez. étape. J'habitais juste à côté. Dans quelques jours, je me casse. Ah, elle marche là? Ah oui, je viens de le mettre en route. Ah bon. Ouais, je viens de finir de vider l'appartement, il reste plus que les dernières petites bricoles. Et donc, voilà. Ah oui, ça, quand on a vu reconfinement, on s'est dit, bon sang, comment Sébastien va faire pour descendre Heureusement, j'ai un après grand le ami. 5, voilà, ou à partir du 5 exactement. J'ai un Comment grand ami. il va faire? J'ai un grand ami sur la côte à Bon-Coutainville. Sans tant lui, mieux, je sais pas tant ce que je. mieux. Enfin, oui, je sais. Ma sœur est en train d'acheter une maison. Elle sera dedans courant novembre. J'aurai peut-être pu me débrouiller. Mais en fait, alors ça m'ennuie un petit peu. J'ai l'impression d'abuser un petit peu de l'ami en question. Mais bien que j'adore ma sœur, quitte à être confiné quelque part, je préfère Agon-Coutainville que le sud de la région parisienne. Bon, d'accord. C'est pour de agréable Agon-Coutainville. Hein. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints et demain, c'est la fête de nos morts. Oui, Donc, aujourd'hui, de nos c'est la anciens, Toussaint. ça n'a rien à voir. C'est la fête de L'une tous les de- saints. Aujourd'hui, c'est pas la fête du cimetière, c'est demain. Oui, bon, tu les laisses Moi, faire ce moi, qu'ils le- veulent, les gens. moi, la diplômée en éducation religieuse, quand même, je me rappelle de ça, même si c'était il y aura 70 ans et plus. Qu'est-ce que je dis, oui? Ah, mais c'est que l'évêque m'avait même donné un diplôme. J'étais pas là le jour de la remise du diplôme. Et puis mes parents étaient au premier rang. Et puis le curé, il était là. Et puis quand je suis arrivée, Déjà on une m'a dit, contestataire. va vite, on va te faire la fête. J'ai tout de suite compris. À 14 ans, j'étais une sacrée rebelle. Et ça a continué. Déjà à 7 ans, j'avais fait une réflexion à un Allemand, j'ai failli foutre ma mère en prison. Par sa faute. Par sa faute, elle avait quand même éduqué. Et on ne dit pas devant moi les boches ou les trucs comme ça. Alors je reviens, j'arrive sur la scène, l'évêque me donne mon diplôme, tout le monde regardait, il se penche, puis au moment de me le donner, il me sursure. Et vous ne le méritez pas, ben, puisque je ne le mérite pas, gardez-le, monseigneur. Petite insolente.
Attendez, Oui, allez-y. juste un instant. Maintenant que Janine s'est arrêtée, et pour information, parce que ça serait pas poli quand même, ça filme en face. Donc, je vous présente Claude et Janine. Et quand ils sont partis, il est difficile de les arrêter parce qu'ils ont eu une vie, ils sont allés un peu partout, Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud. Et une fois qu'ils sont partis, on ne peut plus les arrêter. Voilà, parce que c'est moi qui ai fini la phrase. La passion, ça déborde. C'est pas, vous n'êtes pas censé finir les phrases de l'un de l'autre et pas les miennes en théorie. Voilà. Hein, normalement, bon. Alors, en attendant, ou en continuant. Juste 5 secondes, une dernière chose que je voudrais rajouter. En général, quand je vais chez eux pour 5 minutes, je reste 2 heures, mais ça ne me dérange jamais, j'adore ça. Bon, voilà. Merci. Allez, À la santé. Et à votre avenir. Merci. Hein? Et puis, Qui, nous l'espérons, prenez-le sera- à pleine main. Ah bah, c'est ce que j'ai envie de radieux. faire. Ouais. Absolument. Emma et Jacques au Canada sont heureux. Eh ben, tant mieux pour eux. Ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Ah ben, s'il y a Ils ont bien quelqu'un fait. qui le dit, c'est papy-mamie. Oui. Les autres Parce que- n'ont pas eu l'idée de partir. Bien, nous on a voulu partir il y a 30 années maintenant. Ça nous a réussi. On croise les doigts pour eux deux. On est ressorti. Il y a celui-là qui a le coup s'évanouit dans le C'était fauteuil. une autre aventure. Ça. Une autre aventure. Pompiers, etc. Ou encore les pompiers qui m'avaient coincé dans l'ambulance pour pas. Parce qu'on n'a jamais été si vite de ma vie. C'était la alors, nuit, bien sûr, 11h du soir. Oui, mais vous n'étiez pas là. Non. Bon, Encore une fois, C'était avant Claude votre est arrivée. mis. Ah, d'accord. Claude est mis en observation, ils disent non, rien du tout, digestion, un truc comme ça. Mais on va quand même le garder. C'est 8 heures du soir. Non, 11 heures. 10 heures du soir. 10 heures du soir. Et puis, on va le mettre là dans cette chambre-là, pas désinfecter, rien. Déjà à l'époque, j'avais des. Maintenant, j'aurai ma petite bombe partout, j'ai dans mon sac. On me dit, vous voulez rester à côté, parce qu'on est venu me chercher quand même, au bout d'un moment. Vous voulez rester à côté de moi? Je dis oui. Une chaise me suffit, je vais m'accouder, et n'ayez aucune crainte, je reste. Je commence à m'assoupir, 5 heures du matin. Oui, parce que c'était une grande pièce avec des alcôves comme ça, avec rideaux. Et il y avait à côté de moi un homme qui toussait. Bon, Je me dis, bon, bah, Claude, si tu n'attrapes pas une mais saloperie. de fatigue, j'ai lâché. Je suis réveillée. Debout, on n'a pas le droit de vous garder plus 7 heures, vous n'êtes pas un malade, etc. Pas un cas grave, oui. Mais il est 5 heures du matin, est-ce qu'on peut rester à 7 heures? Non. Vous Oui, débrouillez pour rentrer. À la rue, allez. Oui. À la rue. Et alors j'ai dit, vous demandez une ambulance, puis on va la payer, s'il vous plaît. Un taxi. Taxi. Il arrive. Le gars, marocain, très dégourdi, très éduqué par rapport à certains. Bon. Il me dit, mais vous n'avez pas votre bon drapeau de retour? Ça existe, je ne sais pas. Une infirmière arrive, une gueularde. Ils n'ont pas besoin de bon. Promenez Parce les qu'ils sont restés moins de 7 heures. moins de 7 heures, c'est ça. Bah, 10 minutes avant, on vous dit on peut pas vous garder plus de 7 heures. Ouais. Il y a un truc qui tombe par rond là. Voilà. Au-delà de 7 heures, On a été vidé. on a passé la nuit. Alors, Donc il faut un bon pour Alors, vous nous n'avez pas le rapatrier droit, vous- gratuitement. Voilà, c'est j'ai ça. dit, ne vous inquiétez pas. Le pauvre ambulancier, il était défiguré. Et vous allez savoir pourquoi. Et il nous emmène. Nous, on n'avait pas remarqué, on n'avait qu'une idée. Rentrer Là, ici, oui. rentrer. Il nous rentre, il nous dit, attendez, je vais éclairer la Un porte. petit peu. Je vais éclairer la porte, Le clé d'or. etc. Rentrez chez vous, je vais attendre que vous soyez rentrés. Et il nous dit, vous savez, pardonnez, mais j'ai beaucoup de peine pour vous deux. Vous êtes âgés et on vous a fait C'est ça. surtout ça. Comment? Bien visé. C'est arrivé juste au bas. Vous Ah oui. avez fait ça, c'est pas bien. J'ai honte qu'on vous ait fait ça. Je ne tracassez pas.
On commence à s'habituer qu'il faut faire très attention, ne pas être malade. Alors, parler. Eh bien, alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Et il nous dit, mais moi je vais vous dire pourquoi je suis malheureux. Et voilà. Je sortais de nettoyer ma voiture parce qu'on m'a obligé avec un bon de ramener un ivrogne qui a vomi tout le long du chemin. J'ai dû nettoyer. Qui avait passé plus de 7 heures, lui. Donc il avait droit. Il avait droit à un bon. Ah ouais, d'accord. Il était givré, quoi. Mais il dit qu'il a vomi dans la voiture et puis j'ai dû passer mon temps. Donc je n'ai pas dormi. Il dit, ben, allez vite dormir. Mais il nous quand on connaît la misère et que ce petit Macron n'a rien fait pour aménager tout, j'ai honte. J'ai honte de mon vote. Il ne nous a pas déposé devant la porte, non. Il a éclairé la porte, il nous a aidés. Il a allumé, il a ouvert la porte, il a contrôlé qu'on était bien installé, etc. avant de partir. Ah, il a fait ce son boulot, les gars. Marocain-là, je retiens très bien. Oui, c'est comme bien celui-là. Au bain, quand nous avons fait la cure au mois de février, qu'on est rentré le 15 mars, qui nous a avec dit, le confinement, le premier. Je préférerais que vous ne voyiez personne pendant 15 jours. Encore un Marocain. Le docteur, c'est à retenir. Un gars qui a fait ses études en France. Bah oui, puis qui est resté en France, s'est marié avec une Française. Il s'est pratiquement excusé de ce qui nous arrivait. Qui vient nous chercher à la voiture le dimanche. Oui. Parce qu'on rentrait là. Aussi, mais il fallait passer la visite médicale. Il nous dit, je vous ai reconnu, venez, je suis de garde, je vous fais passer la visite demain, vous ne serez pas dans le lot. Parce que la veille dans le corridor, déjà, le corridor d'1,50 m, les gens qui passaient, ils étaient déjà masqués au 15 mars. Oui. Les cas. Et nous qui vivions dans ce climat c'est très propre, rien à dire, c'est très propre. Ah oui. Le chaud et humide, c'était l'idéal. Alors il nous a dit, je vous fais votre visite, mais rentrez chez vous, je vous en supplie. C'était encore un Marocain. Mais personne ne voulait aller avec lui. Ben, nous, on était avec lui parce qu'on a vécu là-bas. C'est un arabe. Il peut être arabe et très compétent. Voilà. Ah, et surtout très poli. Ouais, mais bon. Non, c'est une sale gueule. T'as la gueule d'un copain sur lequel je serais pas mal emmerdé là. Ouais. Royalement emmerdé même. À ce stade, l'état des lieux est fait, j'ai rendu les clés. Tu ne verras pas l'état des lieux en lui-même sur la vidéo, je ne l'ai pas filmé d'abord parce que le propriétaire ne m'aurait sans aucun doute pas laissé faire. Et d'autre part parce que j'ai aucune envie de le voir sur ma vidéo. Même en vidéo, moi je le vois, mieux je me porte. Donc nous avons fini de charger avec Phil. Phil c'est l'ami qui est venu m'aider à emmener les dernières affaires qui me restaient. On a un peu tout sorti en vrac, je l'avoue, au dernier moment parce que j'avais un peu de retard pour finir de nettoyer l'appartement. On a chargé un peu en vrac dans sa voiture, j'ai chargé ce qui devait aller sur la moto et on est parti ensemble direction l'autoroute pour nous rendre sur la côte chez lui dans la Manche. La route s'est bien passée, elle aussi. Pas eu de problème de sous-entendu de contrôle, de choses comme ça. On a mis quoi 3 heures à peu près en faisant des pauses régulièrement. Et puis voilà, et je me retrouve donc aujourd'hui chez lui avec un copain, comme tu peux le voir, qui m'avait pas vu depuis un moment mais qui m'avait pas oublié. Voilà, je te laisse là. La vidéo se termine. Et moi. Et puis voilà, je suis un homme libre et heureux de l'être. Que sera la suite? Je ne sais pas encore. En fonction des décisions politiques, c'est pas une histoire de pandémie, c'est une histoire de politique. Quand est-ce que je vais pouvoir descendre vers le sud? Comment je vais m'y prendre? Je vais aviser au jour le jour. À bientôt!